En 2019, une étude de Harvard a révélé que 47% du temps, notre esprit n'est pas là où se trouve notre corps. Presque la moitié de notre vie se passe dans nos pensées, souvent à revivre le passé ou à anticiper un futur qui n'existe pas encore. Elon Musk a déjà confié qu'il vivait parfois dans une tempête mentale permanente. Oprah Winfrey a parlé de ses nuits d'angoisse où elle sentait le cerveau tourner à 1000 à l'heure sans pouvoir l'arrêter. Même Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans ses pensées « Ton esprit prendra la forme de ce que tu contemples le plus ». Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un constat biologique. Plus tu t'attardes sur une idée négative, plus ton cerveau renforce les connexions neuronales associées à la peur, au doute ou à la colère. Imagine un instant, tu es au travail, tout semble normal. Un collègue te lance une remarque un peu sèche. En quelques secondes, ton esprit se met à construire un film entier. Il me critique, il ne m'aime pas. Je vais perdre ma crédibilité. Ce scénario n'est pas réel, mais ton cerveau ne le sait pas. Il réagit comme si le danger était tangible. Cortisol, tension musculaire, accélération du cœur, le corps suit la fiction mentale. Le chaos intérieur commence souvent là, dans une simple pensée qu'on laisse s'étendre sans contrôle. Les stoïciens avaient déjà compris cela bien avant la psychologie moderne. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont ». Et aujourd'hui, les neurosciences confirment cette intuition. Les chercheurs de Stanford ont démontré que l'amygdale, centre de la peur, s'active non pas en fonction de la réalité, mais de la perception qu'on en a. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais l'une y voit un obstacle, l'autre une opportunité. Ce n'est pas le monde extérieur qui nous rend esclaves de nos émotions, mais notre dialogue intérieur. Et pourtant, combien d'entre nous se sentent prisonniers d'un mental incontrôlable? Un sondage de l'OMS indique que plus de 280 millions de personnes souffrent d'anxiété chronique dans le monde. Des gens qui, la plupart du temps, ne combattent pas une réalité, mais un flot de pensées incontrôlées. Le philosophe Alain disait « Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté ». Les stoïciens allaient plus loin. Ils ne cherchaient pas à être optimistes, mais lucides. Ils savaient que le monde ne serait jamais calme. Alors ils apprenaient à calmer leur esprit. Quand on parle de maîtriser son esprit, il ne s'agit pas de devenir insensible. Il s'agit d'apprendre à observer sans juger, à ressentir sans se laisser submerger. Regarde Nelson Mandela, 27 ans en prison. Il aurait pu sombrer dans la haine, mais il a choisi la maîtrise intérieure. Dans son autobiographie, il dit que c'est dans le silence de sa cellule qu'il a compris que la vraie liberté n'était pas physique, mais mentale. Personne ne peut me voler ma paix si je décide de la garder. Voilà ce que les stoïciens appelaient la souveraineté intérieure. Et pourtant, chaque jour, nous laissons notre esprit être attaqué par des milliers de stimuli. Notifications, comparaisons, critiques, souvenirs, regrets. Le philosophe Pierre Hadot disait que le stoïcisme était un exercice spirituel quotidien, pas une théorie. Cela signifie qu'à chaque moment, nous avons le choix, subir nos pensées ou les diriger. Prenons un exemple concret, la colère. Elle monte, brûle, puis nous pousse à dire des mots qu'on regrettera. Sénèque écrivait « La colère, si elle n'est pas maîtrisée, est une brève folie ». Les psychologues modernes confirment que l'émotion dure en moyenne 90 secondes si on ne la nourrit pas par la pensée. Cela veut dire que sans relancer le feu, elle s'éteint d'elle-même. Mais l'esprit humain aime se rejouer le film, raviver la blessure, répéter la scène. Voilà comment le chaos devient notre normalité. Le premier pas pour sortir de cette prison, c'est la lucidité. Comprendre que l'esprit n'est pas un ennemi, mais un outil mal éduqué. Il faut le discipliner, non le combattre. C'est ce que Marc Aurèle appelait le gouvernement de soi. Si ton esprit est ton royaume, tes pensées en sont les citoyens. Laisse-les se rebeller, et c'est le désordre. Guide-les avec clarté, et c'est la paix. La maîtrise mentale ne vient pas d'un effort brutal, mais d'une rééducation lente et consciente. Dans les années 90, le psychologue Daniel Goleman a popularisé le terme d'intelligence émotionnelle. Il expliquait que la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas le QI, mais la capacité à réguler leurs émotions. Cette idée est stoïcienne avant l'heure. Les sages savaient que la vraie puissance, c'est de rester calme quand tout s'effondre. Alors pose-toi cette question. Combien de fois as-tu perdu ta journée à cause d'une simple pensée? Combien de fois as-tu réagi à une émotion avant même de comprendre d'où elle venait? Ce que tu ressens n'est pas toujours vrai. Ce que tu penses n'est pas toujours juste. Le chaos intérieur n'est pas une fatalité. C'est une construction.
Et tout ce qui est construit peut être déconstruit. Le stoïcisme n'enseigne pas à fuir ses émotions, mais à les comprendre. Il te rappelle que tu es plus grand que le tumulte dans ta tête. Ce chaos que tu ressens n'est pas la preuve que tu es faible, mais l'occasion d'apprendre à devenir maître de ton esprit. Et c'est là que commence le vrai voyage, celui de la reconquête de ton monde intérieur. Parce que la paix n'est pas l'absence de bruit, mais la capacité à rester immobile au milieu du tonnerre. En 2004, des chercheurs de l'université de Yale ont découvert quelque chose de fascinant. Lorsqu'une personne ressent une émotion forte, comme la peur ou la colère, le cerveau libère une vague d'activité dans le cortex préfrontal, la zone qui gère le raisonnement. Et cette zone s'éteint presque complètement pendant quelques secondes. Autrement dit, quand tu es submergé par une émotion, tu perds littéralement ta capacité à penser clairement. C'est exactement ce que les stoïciens avaient compris il y a 2000 ans. Pour eux, les émotions n'étaient pas des ennemis, mais des jugements faussés. Ce n'est pas la colère qui te fait souffrir, c'est le récit que tu crées autour d'elle. Ce n'est pas la peur qui t'écrase, mais la croyance qu'elle annonce une catastrophe. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle. » Et aujourd'hui, les neurosciences confirment cette intuition antique. Entre le stimulus et la réaction, il existe un espace. Et dans cet espace se trouve notre liberté. Viktor Frankl, psychiatre autrichien rescapé des camps de concentration, l'a exprimé ainsi. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réaction. Dans notre réaction réside notre croissance et notre liberté. Comprendre la source de nos émotions, c'est comprendre que nos pensées créent notre réalité émotionnelle. Tu n'es pas triste parce qu'il pleut. Tu es triste parce que tu juges cette pluie comme un symbole de solitude, de lenteur, de grisaille. Tu n'es pas anxieux parce que ton patron te critique, mais parce que tu interprètes cette critique comme une menace à ta valeur. L'émotion n'est pas une vérité, c'est une interprétation. Et ce simple changement de regard peut transformer toute une vie. Regarde les athlètes de haut niveau. Serena Williams expliquait qu'avant chaque match, elle visualise sa victoire. Pas parce qu'elle croit en la magie, mais parce qu'elle sait que la perception façonne la performance. Si elle imagine qu'elle va perdre, son corps se prépare à échouer. Si elle imagine qu'elle va gagner, son système nerveux s'ajuste. Le stoïcisme enseigne exactement la même chose. Changer ton jugement, c'est changer ta réalité. Les émotions naissent d'un dialogue intérieur que tu ne vois pas. Tu penses qu'elles t'arrivent, mais en vérité elles t'obéissent. Sénèque l'expliquait dans ses lettres à Lucilius. Ce n'est pas le vent qui nous pousse, mais la voile que nous dressons. Si ton esprit hisse la voile du rejet, tout devient agression. Si tu dresses celle de la gratitude, tout devient opportunité. Et cela n'a rien de spirituel ou abstrait. La science l'a prouvé. En 2011, une étude du Journal of Positive Psychology a démontré que le simple fait de reformuler un événement négatif en une leçon ou un apprentissage réduisait le stress perçu de 32%. Mais attention, comprendre ne suffit pas. Tant que tu crois que tes émotions sont toi, tu restes esclave. Le stoïcisme enseigne la distinction entre l'événement, le jugement et la réaction. 3 étapes. Tu ne contrôles pas la première, tu contrôles totalement la seconde. Et c'est la seconde qui détermine la troisième. Tout commence par un micro-moment de conscience. Qu'est-ce que je crois à cet instant? Quelle histoire suis-je en train de me raconter? Si tu veux te libérer, il faut apprendre à intercepter ce récit avant qu'il ne devienne une tempête. Les stoïciens appelaient cela prohairesis, le pouvoir intérieur de choisir son attitude. C'est la plus grande des libertés humaines. Quand tout s'effondre autour de toi, ce pouvoir reste intact. C'est ce que Frankl appelait la dernière des libertés humaines. Celle de choisir son attitude face à n'importe quelle circonstance. Dans les camps, il observait que ceux qui trouvaient un sens, même infime, survivaient. Les autres sombraient, pas parce qu'ils étaient plus faibles, mais parce qu'ils avaient perdu ce pouvoir intérieur. Tu vois, ce que les stoïciens appelaient jugement n'était pas une simple opinion. C'était une structure de pensée qui oriente tout ton système émotionnel. Si tu penses que le monde te doit quelque chose, chaque obstacle devient une injustice. Si tu comprends que le monde ne te doit rien, chaque difficulté devient un exercice. Sénèque parlait de la vie comme d'un gymnase, où chaque défi te forge. C'est cette vision qui transforme la peur en courage, la douleur en apprentissage, la perte en détachement. Mais attention à ne pas confondre maîtrise et répression. Réprimer, c'est étouffer.
Maîtriser, c'est comprendre. Quand tu refoules ta colère, elle s'enfouit dans ton corps et ressurgit ailleurs, sous forme de fatigue, de cynisme ou de désespoir. Quand tu la comprends, tu la dissous. Le stoïcisme ne demande pas d'être froid, mais lucide. Ce n'est pas l'absence de ressenti, c'est l'absence d'illusion. Chaque émotion que tu ressens te révèle ton système de croyance. La peur te montre ce que tu veux protéger. La colère t'indique ce que tu juges injuste. La tristesse te révèle ce à quoi tu t'accroches. Apprendre à écouter ces signaux sans jugement, c'est déjà commencer à les apprivoiser. Et quand tu comprends cela, tu cesses de dire « je suis en colère » pour dire « une colère traverse mon esprit ». Tu redeviens observateur, non victime. C'est là que commence la vraie maîtrise. Dans ce silence intérieur où tu réalises que tu n'es pas ton émotion, mais celui qui la regarde passer. Et tant que tu peux observer, tu peux transformer. Parce que ce que tu comprends, tu cesses de subir. En 2022, l'Université de Cambridge a mené une expérience sur la perception. 2 groupes observaient la même scène d'un accident. À la fin, leurs témoignages divergeaient totalement. L'un voyait un drame tragique, l'autre un simple incident sans gravité. Pourtant, les faits étaient identiques. Ce que l'étude a révélé, c'est que notre cerveau ne voit pas la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'il croit qu'elle est. Ce que tu crois façonne ce que tu perçois. Et c'est là que réside le cœur du stoïcisme. Changer ta perception, c'est changer ton monde. Marc Aurèle disait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Ce n'est pas une phrase abstraite. C'est une règle psychologique universelle. Si tu penses que tout est contre toi, tu verras des ennemis partout. Si tu penses que chaque obstacle est un exercice, ton cerveau s'active différemment. Les chercheurs de l'Université de Wisconsin ont démontré que l'attitude mentale positive réduit de 23% l'activité du cortex singulaire antérieur, la zone qui traite la douleur. En clair, ton interprétation de la souffrance modifie la douleur elle-même. Le stoïcien voit le monde comme une succession d'événements neutres. Ce n'est pas la pluie qui le rend triste, ni la perte qui le brise. Ce sont des histoires qu'il tisse autour de ses faits. C'est là qu'entre en jeu la dichotomie du contrôle. Il y a ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos jugements, et ce qui n'en dépend pas. Tout le reste est un terrain de pratique, pas un champ de bataille. Si tu veux la paix, tu dois cesser de livrer la guerre à ce qui échappe à ton pouvoir. Mais soyons honnêtes, appliquer cela dans la vie réelle demande une transformation radicale. Quand ton téléphone affiche un message que tu n'attendais pas, quand tu perds un emploi, quand quelqu'un que tu aimes s'éloigne, tout ton système émotionnel s'embrase. Tu veux contrôler, tu veux comprendre, tu veux que le monde suive ton scénario. Et c'est précisément là que naît la souffrance. Les stoïciens ne niaient pas la douleur. Ils disaient simplement « Tu ne peux pas arrêter la vague, mais tu peux apprendre à surfer. » Regarde Épictète. Il était né esclave, battu, humilié, réduit à rien. Et pourtant, il disait « Personne ne peut me nuire sans mon consentement. » Cette phrase, qui peut sembler provocatrice, résume tout. La liberté ne dépend pas de ta situation, mais de ton regard sur cette situation. Des siècles plus tard, Nelson Mandela dira la même chose, presque mot pour mot. 2 hommes, 2 époques, une vérité identique. La perception décide de ton destin. Les psychologues modernes parlent de reframing, le recadrage mental. C'est une technique de thérapie cognitive utilisée dans les hôpitaux, les prisons et même dans la formation des astronautes de la NASA. Elle consiste à changer volontairement le sens d'un événement pour en transformer l'impact émotionnel. Tu peux voir un échec comme une humiliation ou comme une correction de trajectoire. Le cerveau réagit différemment selon la signification que tu donnes à ce que tu vis. Il ne s'agit pas de positivisme naïf, mais de neuroplasticité consciente. Et si au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», as-tu commencé à dire « Que puis-je apprendre de cela ?» C'est une bascule subtile, mais puissante. L'une t'enferme dans la victimisation, l'autre t'ouvre à la maîtrise. Les stoïciens ne demandaient pas de tout accepter passivement, mais de tout utiliser. Même la perte, même l'injustice, même la douleur. Ce qui empêche l'action devient l'action, écrivait Marc Aurèle. Le blocage devient tremplin, le fardeau devient discipline, le mal devient matière à bien. Prenons un exemple contemporain. Michael Jordan, coupé de son équipe universitaire, humilié par son entraîneur, il aurait pu abandonner. Mais il a recadré son échec en moteur. Chaque critique est devenue un carburant. Ce réflexe mental, les stoïciens l'appelaient conversion intérieure. Ce n'est pas du mentalisme ou de la motivation, c'est une hygiène de perception. Tu ne peux pas choisir ton destin,
mais tu peux choisir ton regard. Et ton regard, lui, change tout. La perception est une habitude. Elle se forme par la répétition des jugements. Si tu répètes chaque jour « c'est injuste », ton cerveau apprend l'injustice. Si tu dis « c'est un test », il apprend la résilience. C'est pour cela que les stoïciens pratiquaient la proméditatio malorum, l'anticipation du malheur. Chaque matin, ils imaginaient les pires scénarios possibles. Non pour se torturer, mais pour se libérer de la peur. Car ce qu'on affronte dans l'esprit, on ne subit plus dans la réalité. Cette discipline forge une puissance tranquille. Tu deviens capable de voir l'inattendu sans t'écrouler. Tu comprends que le monde ne t'appartient pas, mais que ton regard, lui, t'appartient entièrement. Et à partir de ce moment, la vie cesse d'être un combat contre le réel pour devenir un apprentissage du réel. Le stoïcisme ne promet pas une existence sans douleur. Il promet une conscience assez vaste pour ne pas être détruite par elle. Parce que quand tu apprends à reprogrammer ta vision du monde, tu cesses de demander à la vie d'être facile. Tu choisis d'être plus fort que ce qu'elle t'envoie. Et cette force, invisible mais stable, c'est le début de la vraie liberté intérieure. En 2018, une étude menée par l'Université de Toronto a révélé que les personnes qui pratiquent la pleine conscience réduisent leur niveau de stress de 43% et augmentent leur sentiment de contrôle émotionnel de 37%. Pourtant, les stoïciens parlaient déjà de cette pratique il y a 2 millénaires, bien avant que le mot mindfulness n'existe. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Confine-toi dans le moment présent ». Il savait que l'esprit humain a cette tendance à se perdre dans les regrets du passé ou dans la peur du futur, et que c'est précisément là que naît la souffrance. Quand tu vis dans le passé, tu ressens la culpabilité. Quand tu vis dans le futur, tu ressens l'anxiété. Mais quand tu vis dans le présent, tu ressens la clarté. Le stoïcisme n'enseigne pas à ignorer ce qui est arrivé, ni à fuir ce qui pourrait arriver. Il enseigne à revenir à la seule chose réelle, ce qui se passe maintenant. Et ce maintenant, pour les stoïciens, est le seul lieu où la liberté est possible. Sénèque écrivait « La vie, c'est maintenant. Le reste n'est que mémoire ou imagination. » Et pourtant, combien de nos journées se perdent dans des projections mentales? Nous revivons une dispute vieille de 3 ans. Nous nous inquiétons d'un événement qui n'a même pas eu lieu. Nous rejouons des scénarios dans notre tête, espérant une issue différente. Et pendant ce temps, la vie réelle passe comme une mélodie qu'on n'écoute plus. Les stoïciens avaient un mot pour ça, prosoché, l'attention vigilante. C'était l'art de surveiller ses pensées comme un gardien surveille les portes d'une cité. Rien ne doit entrer sans ton consentement. Cette discipline du présent est une force redoutable, parce qu'elle te rend impossible à manipuler. Tu n'es plus prisonnier de la mémoire, ni esclave de l'anticipation. Tu vis ici maintenant, conscient de ce qui dépend de toi. Regarde les moines Shaolin. Ils n'ont jamais étudié le stoïcisme, mais leurs principes sont identiques. Lorsqu'ils s'entraînent, ils ne pensent pas à hier ni à demain. Ils ne se demandent pas combien de coups il reste à donner. Ils s'ancrent dans chaque respiration, chaque geste, chaque douleur. C'est dans cette présence que naît la maîtrise. Et la science le confirme. La concentration absolue sur l'instant active le cortex préfrontal et désactive l'amygdale, la zone des réactions émotionnelles excessives. Ce n'est donc pas la force brute qui calme le mental, mais l'attention totale. Le philosophe Pierre Hadot disait que la philosophie antique était avant tout un exercice spirituel, une pratique quotidienne, non une idée. Marc Aurèle, chaque matin, écrivait ses pensées pour s'entraîner à voir le monde sans illusion. Il anticipait la colère, la perte, la fatigue, afin que rien ne le surprenne. Ce n'était pas du pessimisme, mais de la préparation mentale. Une manière d'habiter le présent sans craindre qu'il s'effondre. Imagine maintenant une journée où tu te contentes d'observer. Tu ressens la colère monter. Tu la vois venir, tu ne l'alimentes pas. Tu sens la peur apparaître. Tu l'accueilles sans jugement. Tu ne cherches plus à fuir, tu restes là. Ce simple rester là change tout, parce que l'émotion ne peut pas survivre longtemps sans ton consentement. Comme une vague, elle se forme, monte et redescend. Mais si tu cours après elle, tu la prolonges. Si tu la regardes passer, tu la dépasses. Sénèque appelait cette attitude la tranquillité de l'âme, une paix active, pas un détachement froid. Il disait que l'homme sage ne fuit pas les événements, il les traverse. Il ne cherche pas à éviter la douleur, il apprend à la comprendre. Et c'est dans ce rapport au présent que la transformation commence. Non pas en contrôlant le monde, mais en maîtrisant sa propre réaction au monde. Les neuroscientifiques de Harvard ont montré que la rumination, ce mécanisme où tu repasses sans cesse les mêmes pensées, active les mêmes circuits cérébraux que la douleur physique.
C'est littéralement ton esprit qui te fait souffrir, comme s'il te blessait. Mais dès que tu ramènes ton attention sur le moment présent, sur la respiration, la lumière, le son d'une voix, ces circuits se désactivent. Tu te guéris toi-même, non par la fuite, mais par la présence. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de résignation. C'est une philosophie de puissance silencieuse. En habitant le présent, tu reprends ton pouvoir. Parce qu'ici et maintenant, rien ne t'échappe. Tu peux choisir ton attitude. Tu peux décider comment regarder ce qui est. Tu peux te tenir droit, même dans la tempête. Et quand tu commences à vivre de cette façon, quelque chose change profondément. Tu cesses de réagir. Tu commences à agir. Tu ne cherches plus à éviter les vagues. Tu apprends à danser avec elles. Tu comprends enfin que la maîtrise de soi n'est pas une contrainte, mais une liberté. La vraie sérénité n'est pas le calme autour de toi, mais le calme en toi au milieu du mouvement. Et ce calme, une fois découvert, devient une force que rien ne peut enlever. En 2020, l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport indiquant que plus de 70% des troubles psychologiques sont liés à la mauvaise gestion des émotions. Pas à la pauvreté, ni à la guerre, ni à la génétique, à notre incapacité à gérer ce que nous ressentons. Nous vivons dans une ère d'hyperstimulation. Chaque notification déclenche une micro-montée de dopamine. Chaque désaccord, une décharge de cortisol. Nos émotions sont devenues des interrupteurs, contrôlés par le monde extérieur. Mais pour les stoïciens, le vrai pouvoir commence quand tu apprends à ne plus être réactif. Quand tu ne laisses plus les autres, ni les circonstances, décider de ton état intérieur. Marc Aurèle appelait cela le gouvernement de l'âme. Et ce n'est pas un concept mystique, c'est une stratégie psychologique concrète. Quand il sentait la colère monter, il écrivait « Attends, observe, ne juge pas trop vite ». Cette simple pause, 3 secondes de lucidité, suffit souvent à désamorcer une réaction impulsive. Aujourd'hui, les psychologues l'appellent la technique du délai cognitif. 3 secondes de recul avant de répondre à une provocation. 3 secondes pour passer de l'instinct à la conscience. Ce laps de temps minuscule est un territoire de liberté que peu de gens explorent. La plupart d'entre nous pensent que la colère ou la peur arrivent. En réalité, elles se construisent. Elles se nourrissent de pensées répétées, d'images mentales, d'interprétations automatiques. Une étude de l'Université de Californie a démontré que la colère, si elle n'est pas alimentée mentalement, disparaît d'elle-même en moins de 90 secondes. Mais dès qu'on rejoue la scène, dès qu'on se dit « il n'aurait pas dû dire ça », elle renaît encore et encore. C'est ainsi que les tempêtes émotionnelles deviennent des ouragans mentaux. Les stoïciens savaient qu'une émotion n'est dangereuse que si elle gouverne ton esprit. Sénèque, dans son traité de la colère, explique que la première secousse, celle qui te surprend, est naturelle. Mais la deuxième, celle que tu entretiens, est volontaire. La première est un réflexe, la seconde un choix. Et ce choix, tu peux l'éduquer. Car la maîtrise ne consiste pas à étouffer les émotions, mais à comprendre leur message avant qu'elles ne te dominent. Regarde comment les leaders modernes utilisent cette sagesse. Barack Obama était connu pour son calme glacial face à la provocation. Ses collaborateurs disaient qu'il laissait les émotions se briser sur lui comme des vagues sur un rocher. Ce n'était pas de la froideur, c'était de la maîtrise. Derrière ce calme apparent, il y avait une technique stoïcienne ancestrale, la visualisation inverse. Avant chaque situation stressante, il imaginait les pires scénarios possibles, non pour s'angoisser mais pour les désarmer. Ce que tu anticipes avec lucidité ne peut plus te surprendre. Les neurosciences appuient cette sagesse. Le docteur Richard Davidson, chercheur à l'Université du Wisconsin, a prouvé que les méditants réguliers activent davantage leur cortex préfrontal gauche, la zone liée à la régulation émotionnelle et à la résilience. Le cerveau devient littéralement plus stable. Les stoïciens appelaient cela l'apatheia, non pas l'absence d'émotion, mais la paix face à elle. Une sorte d'équanimité où les événements perdent leur pouvoir destructeur. Mais attention, la maîtrise émotionnelle n'est pas une performance. Ce n'est pas se forcer à paraître fort. C'est apprendre à observer sans se laisser emporter. Quand tu ressens la peur, regarde-la comme un signal, pas comme une menace. Quand la colère te traverse, interroge-la. Que veut-elle te dire? La peur protège, la colère défend, la tristesse répare. Toutes les émotions ont un rôle. Elles deviennent dangereuses seulement quand tu refuses de les écouter avec calme. Sénèque disait que l'homme sage n'est pas celui qui ne ressent plus rien, mais celui qui ne se laisse plus emporter. Dans ce sens, la sérénité n'est pas un état statique, mais une compétence dynamique.
Elle se cultive chaque jour comme un art martial intérieur. Et cet art commence toujours par la conscience. Observer sans réagir, puis agir sans s'attacher aux résultats. Regarde un pompier entrant dans un immeuble en flammes. Son cœur bat vite, son adrénaline monte, mais il ne panique pas. Pourquoi? Parce qu'il a répété 1000 fois les gestes, intégré la peur dans sa routine. C'est exactement ce que prônaient les stoïciens. Répéter mentalement les situations jusqu'à ce que l'esprit devienne stable, même quand le monde brûle. Ce calme, cette stabilité intérieure, n'ont rien d'inhumain. Elles sont humaines à un niveau supérieur. Elles te permettent de choisir au lieu de subir, de répondre au lieu de réagir, d'écouter avant de parler. Et ce choix répété, jour après jour, transforme ton esprit en refuge. Parce qu'au fond, la tempête émotionnelle ne vient pas de la vie, mais de la résistance à la vie. Tant que tu luttes contre ce que tu ressens, tu te perds. Quand tu apprends à l'accueillir sans te noyer, tu te retrouves. Et c'est là le secret de la véritable sérénité. Ne pas éteindre le feu, mais devenir le rocher sur lequel il s'éteint. En 2017, une étude de l'Université de Chicago a démontré que les personnes qui savent rester calmes sous pression prennent 62% de meilleures décisions dans les situations de crise. C'est énorme. Et pourtant, cette aptitude n'a rien d'inné. C'est une compétence forgée, un entraînement de l'esprit. Les stoïciens appelaient cela l'esprit inébranlable. Cette force tranquille qui ne dépend d'aucune circonstance. Ce n'est pas du détachement émotionnel, c'est de la clarté mentale. Et cette clarté, Marc Aurèle la cultivait chaque jour, au cœur des guerres, des trahisons, des deuils. Il écrivait « Sois comme la falaise contre laquelle les vagues viennent se briser, mais qui restent debout et calmes autour de leur furie. Ce calme n'est pas une fuite, c'est une forme de puissance, une maîtrise que rien ne peut acheter. Regarde Nelson Mandela encore, lui. En prison, il aurait pu se consumer dans la rage. Au lieu de cela, il a utilisé son enfermement pour forger une force intérieure que rien ne pouvait détruire. Il méditait, lisait Marc Aurèle et Épictète, notait chaque pensée qui pouvait transformer sa douleur en apprentissage. C'est cela, l'esprit inébranlable. Faire de l'épreuve une école. Le stoïcisme enseigne que tout ce que tu vis est une matière première pour ton évolution. Les échecs, les pertes, les humiliations, les injustices, tout est un matériau pour ta construction intérieure. Sénèque écrivait que le feu éprouve l'or et l'épreuve éprouve l'effort. Autrement dit, ce que tu crois être un châtiment est souvent une initiation. Et la différence entre ceux qui s'écroulent et ceux qui se relèvent, c'est la manière dont ils interprètent ce qu'ils vivent. Les neurosciences le confirment. La résilience émotionnelle se renforce avec la répétition. Le docteur Stephen Southwick de Yale a étudié les survivants de traumatismes sévères. Il a découvert un point commun entre eux, une perception active de la croissance dans la douleur. Il disait « Cela m'a rendu plus fort ». Non, cela m'a détruit. Et ce langage interne change tout. Le cerveau, confronté à la souffrance, réagit différemment selon le sens qu'on lui donne. Si tu dis « c'est insupportable », ton corps se ferme. Si tu dis « c'est difficile mais je vais apprendre », ton système nerveux s'adapte. Tu passes de la survie à la maîtrise. Épictète, esclave mutilé, ne possédait rien, sauf son esprit. Et c'est précisément là qu'il trouva la liberté. « Personne ne peut te nuire si tu ne le permets pas », disait-il. Cette phrase n'est pas une formule de courage, c'est une vérité biologique. La peur, la colère, la tristesse, toutes ces émotions ont besoin de ton accord pour s'installer. Si tu retires cet accord, elles s'éteignent. Le stoïcien ne combat pas les émotions. Il retire le carburant mental qui les alimente. Regarde un pilote d'avion en turbulence. Il reste calme. Non parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a compris que paniquer ne sert à rien. Il connaît la mécanique du vol. Il sait que la peur ne change pas la trajectoire. Il choisit donc la lucidité. L'esprit inébranlable, c'est cela. Une lucidité inébranlable, même quand tout tremble. Les stoïciens utilisaient une technique appelée premeditatio malorum, l'anticipation du malheur. Chaque jour, ils visualisaient les pertes possibles, la maladie, la mort, la solitude, la trahison. Non pour se rendre malheureux, mais pour se rendre prêt. Ce que tu acceptes dans ton esprit ne peut plus te briser. La douleur vient moins des événements que de la surprise qu'ils provoquent. Et quand rien ne te surprend, tout devient supportable. Mais attention, l'esprit inébranlable ne signifie pas indifférent. C'est une sérénité active, consciente, alerte. Elle ne fuit pas les émotions. Elle les accueille sans s'y dissoudre. Le stoïcien ressent profondément, mais il choisit la réponse. Et c'est ce choix répété, encore et encore, qui crée la stabilité. Comme un forgeron qui, à force de coups de marteau,
durcit le métal. Des études en psychologie positive montrent que les personnes qui écrivent chaque soir 3 choses qu'elles ont affrontées avec courage développent, en quelques semaines, une résilience mesurable. Cela rejoint la pratique stoïcienne du journal de réflexion quotidienne. Marc Aurèle le faisait chaque nuit. Il écrivait non pas pour se plaindre, mais pour comprendre, pour transformer l'expérience en sagesse. Et toi, combien de fois as-tu laissé une émotion t'arracher à toi-même? Combien de fois as-tu cru qu'une situation extérieure t'avait volé ta paix? La vérité, c'est que personne ne peut te voler ce que tu décides de garder. Ce que tu perçois comme une attaque peut devenir ton entraînement. Ce que tu vis comme une chute peut devenir ton tremplin. Parce qu'au fond, ce n'est pas la douleur qui forge le sage, mais la manière dont il s'en sert. L'esprit inébranlable n'est pas un don, c'est une discipline, une façon de vivre où tu ne demandes plus au monde d'être calme, parce que tu es devenu le calme du monde. Et quand tu atteins ce point, plus rien ne t'effraie. Ni le rejet, ni la perte, ni la solitude, parce que tu as compris que la vraie force ne vient pas de ce que tu contrôles, mais de ce que tu choisis de laisser aller. En 2019, l'Université de Berkeley a publié une étude fascinante. Les personnes qui développent une pratique régulière de gratitude et de réflexion intérieure voient une augmentation moyenne de 25% de leur bien-être global et une réduction de 30% de leurs réactions émotionnelles excessives. Cette donnée pourrait sembler moderne, mais elle incarne parfaitement la dernière étape de la pensée stoïcienne, la transformation de la maîtrise de soi en sagesse intérieure. Car le but du stoïcisme n'a jamais été de devenir invulnérable, mais de devenir lucide, de comprendre que le calme, la paix, la stabilité ne sont pas la fin du chemin. Ils sont le début d'une autre forme de liberté. Sénèque disait « La plus grande victoire, c'est celle que l'on remporte sur soi-même. Quand tu apprends à ne plus être esclave de ton esprit, tu découvres une joie qui ne dépend plus des circonstances. Ce n'est pas l'euphorie passagère d'un succès, ni la satisfaction fragile d'un confort matériel. C'est une paix dense, ancrée, silencieuse. Celle qui fait que, même au cœur du chaos, tu sens une stabilité inébranlable à l'intérieur. Une stabilité qui ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu comprends. Les stoïciens croyaient que la maîtrise de soi était une ascension, non pas sociale, mais spirituelle. Chaque fois que tu choisis la clarté plutôt que la panique, la raison plutôt que la réaction, tu gravis une marche vers cette sagesse. Et à un certain point, cette discipline cesse d'être un effort. Elle devient ta nature. Tu ne joues plus à être calme, tu l'es. Tu ne fais plus semblant d'être patient. Tu l'incarnes. Tu ne cherches plus à comprendre la vie. Tu la traverses avec une confiance silencieuse. Marc Aurèle, à la fin de sa vie, écrivait dans ses pensées « Tout ce qui arrive est conforme à la nature. Rien ne peut me nuire, car tout ce qui arrive participe à l'ordre de l'univers. » C'est cela la sagesse stoïcienne, la compréhension que la vie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. Et plus tu cesses de résister, plus tu découvres une sérénité profonde, une forme d'accord avec ce qui est. Cette attitude, qu'on pourrait appeler l'acceptation radicale, n'est pas de la résignation. C'est un acte de puissance, car il faut une immense force pour dire oui à la vie, même quand elle te défie. Regarde les sages modernes, ceux qui semblent habiter une autre dimension. Le Dalai Lama, Viktor Frankl, ou même des penseurs comme Pierre Hadot. Tous ont compris la même chose. Le bonheur n'est pas un état qu'on atteint, c'est un état qu'on entretient. Et il naît quand tu cesses de chercher à contrôler ce qui t'échappe pour te concentrer sur ce que tu peux cultiver en toi. Le stoïcisme ne cherche pas à t'éloigner du monde, mais à t'y replacer avec une conscience élargie. Il t'apprend à voir dans chaque événement un miroir. Chaque douleur devient une leçon, chaque perte, une initiation, chaque rencontre, une opportunité d'exercer ta vertu. Et cette vertu, courage, justice, tempérance, sagesse, devient ton guide. Les stoïciens ne priaient pas pour que les choses changent. Ils priaient pour devenir capables de les traverser avec dignité. Des recherches récentes en psychologie montrent que les personnes qui trouvent un sens à leurs épreuves guérissent plus vite, même sur le plan physique. Leur système immunitaire est plus fort, leur tension artérielle plus stable, leur sommeil plus réparateur. Cela peut sembler presque mystique, mais c'est purement humain. Quand ton esprit est en paix, ton corps le ressent. Quand ton âme cesse de résister, ton être entier s'aligne. Et c'est cette cohérence intérieure que les anciens appelaient la sagesse. Alors, à ce stade du voyage, il ne s'agit plus seulement de gérer ses émotions, ni même de maîtriser son esprit. Il s'agit de s'unifier,
d'atteindre ce point où la pensée, le cœur et l'action ne font plus qu'un, où chaque réaction devient un choix et chaque silence devient une réponse. C'est l'état d'âme que les stoïciens nommaient eudaimonia, la pleine floraison de l'esprit humain. Et si tu veux savoir si tu t'approches de cette sagesse, observe simplement ta paix. Pas ton succès, pas ton statut, pas ton apparence, ta paix. Si ton calme ne dépend plus du monde, c'est que tu es devenu ton propre monde. C'est que tu es passé de la survie à la maîtrise, de la maîtrise à la compréhension et de la compréhension à la sagesse. Là, tu ne cherches plus à contrôler ton esprit, car il ne t'échappe plus. Tu ne cherches plus à apaiser tes émotions, car elles ne t'envahissent plus. Tu marches dans la vie avec ce que Marc Aurèle appelait l'âme tranquille au milieu des tempêtes. Et cette âme tranquille, ce n'est pas un but lointain, c'est ton état naturel retrouvé. Parce que maîtriser son esprit, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est redevenir pleinement soi.